médiocre, il n'est jamais là. Il passe son temps en Suisse. Il y a tellement d'affaires, Albatros, Cangate, Covidgate, on va les citer c'est-à-dire à perfusion. Maintenant, quand les gens qui sont mécontents le disent, quelqu'un va se lever, ah, tu n'aimes pas le Cameroun. Mais c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Et ceux qui luttent pour le changement sont obligés de démontrer que non, les choses ne se passent pas bien. Je suis désolé. Si on te fait quelque chose qui n'est pas bien et que tu veux dire qu'on n'a pas bien fait, tu es obligé de dire ce que tu as subi. Donc, économiquement, de 1980 à aujourd'hui, la courbe est complètement descendante. On est passé d'un pays qui avait déjà un socle industriel à rien du tout aujourd'hui. C'est des faits. C'est des faits. Toutes nos sociétés ont été vendues ou privatisées ou fermées. Toutes nos sociétés. Ça veut dire qu'on est passé à un pays qui donnait l'envie aux autres Africains de venir au Cameroun, à un pays où personne ne veut plus venir. C'est la réalité, c'est pas détester son pays de dire ça. Parce que nous, on veut un Cameroun qui est conquérant. Nous, on veut un Cameroun debout. Nous, on veut un Cameroun où les peuples du Cameroun sont fiers d'y vivre. C'est ça, c'est ce que nous, on veut. Donc, venir penser qu'on fait une stigmatisation de Paul Biya, c'est vraiment, c'est même démagogue. Et on parle de l'âge, les gens vont comparer les âges. Je veux dire, honnêtement, on peut pas comparer quelqu'un qui a 92 ans avec quelqu'un qui a 70 ans, avec quelqu'un qui a 60 ans. J'entends les gens dire, on veut des jeunes, on veut des jeunes. Paul Biya est devenu président à 49 ans. Il avait 49 ans. Et il a tout fait pour rester jusqu'à 92 ans. Et peut-être il va encore remplir un énième mandat pour être là peut-être à 100 ans. Donc c'est pas un problème de jeunes, c'est un problème de parcours de la personne qui doit être là. Est-ce que la personne, que ce soit Maurice Kamto, Akere Mouna, Cabral Libi, Joshua Oshi, Serge Espoir Matomba, est-ce que son parcours, de par son professionnalisme, de par ses qualités, est-ce que ce monsieur est capable de nous sortir du pétrin dans lequel nous sommes? On avait la bourse au Cameroun, aujourd'hui on n'a plus la bourse. On avait des bus au Cameroun, aujourd'hui on n'en a plus. C'est difficile d'avoir l'eau à Yaoundé pendant 1 an. C'est difficile d'avoir l'électricité. Voilà les problèmes basiques qu'on demande. On veut quelqu'un qui peut nous donner ça. Est-ce que ces gens que je viens de citer, est-ce qu'il n'y a pas des hommes capables de remplacer M. Paul Biya? Il y en a. M. Paul Biya n'est pas le seul qui peut gérer le Cameroun. Que ceux qui aiment M. Paul Biya, qu'il adore le conseil, comme dit souvent un proverbe de chez nous, quand le vieil arbre ne donne plus les fruits, il faut en planter un nouveau. On ne peut pas laver un linge sale avec des eaux usées. M. Biya a fait tout ce qu'il pouvait. Il a donné de son temps, de sa vie même à la limite. Parce qu'il est là, ça fait 60 ans au Cameroun. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, il a fait ce qu'il pouvait. Et aujourd'hui, il est complètement déphasé. Quand je dis, je mets aussi mes parents dedans. Parce que quand je dis monsieur Biya est vieux, même mes parents, même si on me disait au Cameroun, non, c'est pas une affaire de quelqu'un, c'est une affaire de constat. Le constat est là. Aujourd'hui, la corruption a pris tous les secteurs du Cameroun. Je dis bien tous les secteurs. Les gens qui défendent le bilan de monsieur Biya ici, là, je leur demande, donnez-moi un seul secteur où on excelle au Cameroun. Un seul, je ne demande pas deux, un seul, avec les éléments d'analyse et les preuves. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc arrêtons de faire le combat de coq. Non, tu m'as dosé, je vais aussi te doser. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de regarder la vérité en face. Monsieur Charlie, le temps est fini. Et, bonsoir à vous. Je reprends le relais de monsieur Pertini. Alors, c'était monsieur Ndoki qui avait une motion. Et ensuite, je crois que c'était monsieur 237. Et ensuite, c'est monsieur Anongo. Monsieur Ndoki, votre motion? Moi, ma mention, c'était par rapport aux mensonges que j'entends depuis tout à l'heure par les défenseurs du MRC qui essayent de parler à chaque fois de Joe Biden comme s'ils connaissaient un peu la politique aux États-Unis. Toujours expliquer comme quoi on lui a dit de partir parce qu'il était vieux. C'est tout à fait faux. Il est parti parce que selon tous les sondages, il allait perdre. Donc on lui a demandé de partir, aussi simplement que ça. Mais si parmi tous les sondages qu'on lui montrait, il y avait un sondage qui montrait il aurait pu avoir une once de possibilité de battre Donald Trump, il serait resté et il aurait
Il Ces aurait- sondages sont défavorables à cause de là, j'arrête de mentir. Non, C'est toi qui parles. Anongo, ferme ton micro. Ferme ton micro. Tu ne sais rien, tu ne sais rien. Tu ne Ferme veux pas ton micro pour corriger un ton mensonge micro, tu ne sais important. rien. Ferme Monsieur ton micro. Anango, évitez-nous déjà de vous faire descendre. Je sais que vous serez Non, mais- sympa. Soyez tranquille avec nous aujourd'hui. Laissez-le finir et puis après c'est Monsieur 237 et c'est vous après. Donc, je disais, voilà, à cause des sondages qui montraient Joe Biden qui perdait dans tous les États, voire dans des bastions démocrates, c'est pas sa femme qui lui a demandé, comme on aime bien aussi raconter des choses comme ça, puisque sa femme, même à l'heure d'aujourd'hui, refuse que son mari ait retiré sa candidature pour la présidentielle. Donc, faut arrêter les bêtises, faut pas parler de sa femme. Sa femme était pour son mari jusqu'à la fin. C'est plutôt une autre personne qui lui a demandé de partir et il est finalement parti. Il n'est pas parti par rapport à son âge, encore une fois, il est parti par rapport à l'inflation qui était exponentielle aux États-Unis, qui le faisait perdre dans des bastions démocrates. Donc les preuves, ce sont allez regarder CNN, voilà, ouvrez la télé, arrêtez de regarder vos conneries. C'est tout pour moi, Mr. Ted. Merci monsieur. Monsieur 237, c'est à vous. Pardon, hein, monsieur Mystère, mais comme il était en train de faire une motion sur mes vous avez propos, imposé, ce n'est pas les maîtres, c'est pas ton tour de parole. 237, on a dit. Nous aussi, on attend. ce n'est pas vous la modération. C'est pas toi non plus ton live. Monsieur Mbongo, j'écoute d'abord ce qu'il dit et Merci. Donc, oui, comme le propos, en fait, la motion était en réaction à mes propos, je souhaite avoir 30 secondes pour réagir simplement et puis je laisse la parole. Mais je n'aurai pas plus de 30 secondes. Il suffit pour chacun de taper simplement les soutiens qui lâchent Biden, ça suffit. Je n'ai même pas besoin de donner plus d'indications que ça. Vous allez voir, que ce soit les Rick Hastings, que ce soit tous les grands noms d'Hollywood et tous les grands donateurs habituels du parti de Biden, vous verrez le nombre de personnes qui ont isolé Biden et qui lui ont demandé de manière officielle de ne plus se représenter. Je sais pas à quel niveau on va toujours continuer à être dans l'esbrouf. C'est-à-dire que à essayer toujours, même là où ce n'est pas nécessaire, de venir mentir. Tout le monde a suivi cette campagne et tout le monde a vu comment les soutiens les plus importants, en tout cas les plus grands financiers du parti, se sont prononcés de manière ouverte en demandant dans des vidéos au président Biden de ne pas se représenter. Oui, on reviendra vers vous, c'est pas grave, on reviendra vers vous. Monsieur 237. Merci à la chaîne Obosso, hein, merci à toi de me passer la parole. Franchement, ça dit qu'avec le Cameroun, comme quelqu'un disait, si on t'explique le Cameroun, ça dit depuis le règne de Biya, si on t'explique le Cameroun et que tu comprends, c'est qu'on t'a mal expliqué. Dixit, je crois, c'est Richard Bona, le célèbre artiste, vous comprenez? Donc, vous voyez, vous allez voir que ceux qui défendent ce régime-là confirment l'adage de Richard Bona, vous comprenez. Mais pour aller vraiment dans le vif du sujet, puisqu'il s'agit de Paul Biya, ce monsieur arrive aux affaires, c'est-à-dire à la magistrature suprême en 82. Il a 49 ans. Et dès qu'il arrive, voilà ce qu'il déclare. Hein. Il parle de la rigueur et de la moralisation. Écoutez bien. Voilà, parce que lui, il fonctionne avec des slogans. Vous allez comprendre qu'avec lui, il faut inverser son slogan. C'est-à-dire, pour comprendre le monsieur, tout ce qu'il va vous donner comme slogan, trouvez la négative de ça, et vous allez voir, cela va se réaliser dans le temps. C'est-à-dire que ce monsieur-là, quand il arrive à la magistrature suprême en 82, il trouve qu'il y a une immoralité pas possible. C'est-à-dire, il y a un manque, c'est-à-dire les Camerounais de 82, quand il arrive à la magistrature suprême, c'est-à-dire ces Camerounais, ils sont d'une telle immoralité que si on devait faire un classement dans le monde entier, c'est-à-dire ce seraient les premiers êtres immoraux de la Terre. Et c'est-à-dire en matière de rigueur, ils seront encore des derniers, c'est-à-dire ils n'ont aucune rigueur. Alors il dit sa politique va être basée sur la rigueur et sur la moralisation. Écoutez, 42 ans plus tard, allez voir, est-ce que vous pensez que ceux qui le défendent là, ils ont une once de morale. Et que lui-même, Paul Biya, a une once de morale. Parce que regardez bien, hein, à son âge là, ça dit moralement, ce n'est pas fixé dans la loi, hein, mais moralement, tu te dis non, quand même, je dois arrêter. Ça dit la morale. Ça dit que la morale va généralement avec la raison, qui est la chose du monde la mieux partagée. Mais lui ne partage pas ça. Pour lui, non. Ça dit, il se retrouve, ça dit là maintenant, il se retrouve comme à ses 49 ans. Donc il vous dit, je suis prêt à servir. C'est-à-dire un monsieur de 92 ans,
qui vous dit non, je suis prêt à servir cette nation-là. C'est-à-dire, j'ai encore la niaque, j'ai la force, j'ai l'énergie. Alors qu'en 87, sur un vélo, hein, la vidéo est sur YouTube, sur un vélo, il disait les fonctions qu'il occupe sont des fonctions très exigeantes. Il était sur le vélo parce que c'était un monsieur qui avait l'habitude, c'était son sport favori, le vélo. Bon, ceux qui le défendent doivent se souvenir de ça. Il aimait parcourir les artères de la capitale à vélo. Il aimait bien s'en vanter. C'est un vantard, hein. Ce monsieur-là que vous voyez, c'est un grand vantard. Il aimait s'en vanter. Et il avait dit les fonctions qu'il occupe sont des fonctions très exigeantes. Il faut un esprit sain dans un corps sain. Et c'est pourquoi il pratique ce sport qu'il affectionne tant, le vélo. Il a commencé à citer en latin, hein, parce que là, tu sais, comme il a été, c'était le fils d'un catéchiste et qu'il est passé par ces choses-là. Tu vois, il a parlé le latin. Ça dit qu'une langue morte, le latin, là, on ne parle que ça au Vatican et dans les officines catholiques, là. Voilà, il a commencé à citer des trucs en latin. Il a dit il a dit quoi, la persévérance. Il a cité plein de trucs en latin. Je peux plus trop m'en souvenir. La vidéo est là. Donc voilà. Maintenant, 42 balais plus tard au pouvoir, à 92 ans. Est-ce que vous pensez qu'il est cohérent? Vous voyez, il avait dit l'inverse de ce qu'il a dit là. C'est l'inverse qu'il fait. Maintenant qu'il n'est plus capable de faire du sport et qu'il ne peut plus avoir un esprit sain dans un corps sain parce qu'il est incontinent, comment il peut briller encore? Vous voyez? L'immoralité au Cameroun. Allez, ceux qui ont visité le Cameroun, hein, l'immoralité au Cameroun telle que ça se passe dans sa propre famille, sa propre fille, viole la Constitution. Parce que les actes et la promotion des actes homo, vous voyez un peu, sont proscrits et condamnable à la police. Et sa fille s'en va et a même exigé que la loi soit changée. Vous voyez? Lui, il a l'habitude de changer la loi. Hein. Il a changé la loi de la Constitution de 96, la limitation de mandat pour pouvoir se représenter. Et ça a produit plus de 200 morts au Cameroun, principalement à Douala, où on vous a pas, il a appelé ça les émeutes de la faim. Non, c'était pas les émeutes de la faim, c'est parce qu'il avait voulu modifier la Constitution. Il y a plus de 200 personnes qui sont mortes, selon les rapports des organismes internationaux. Et on a parlé, il y a même un avocat qui est actuellement ministre dans son gouvernement, j'ai nommé Jean de Dieu Momo, qui était son opposant, qui avait été l'avocat des 8 disparus de Bepanda. C'est-à-dire, tu vois, ce monsieur-là, pour se maintenir au pouvoir, il a marché sur le corps. C'est un monsieur qui a l'habitude du sang, hein. Il faut voir, hein, il a l'habitude du sang. Il affectionne ça. Son règne est couvert de sang. Déjà en 84, je vous parle de plus de 4000 personnes qu'il a exécutées dans la garde républicaine, dans l'armée, dans la gendarmerie. Il a même pourchassé. Vous pouvez lire l'ouvrage du colonel Garanzine, et vous serez édifié. Ce monsieur qui marche sur le sang. Et je vous parle pas maintenant du Nozo, parce que le Nozo c'est une création. Si vous allez sur Wikipédia, vous tapez la guerre du Nozo. Vous allez voir tout le listing. Ça ne commence pas en 2016. Ça commence bien longtemps puisqu'ils ont attaqué la radio nationale à Boya en 2001. C'est bien listé, hein. Ils ont attaqué, ils ont pris le contrôle. Il y a eu des morts. Vous comprenez? C'est-à-dire que ces gens du Nord-Ouest là, je vous parle de 2001. Allez sur Wikipédia, tapez simplement la guerre du Nozo. Vous aurez tout l'historique. Depuis avant nos indépendances. Monsieur 237, vous avez dit 4000 morts. Qui a tué, qui a éliminé 4000 morts? Vous l'avez dit rapidement. Mais c'est la guerre, non? Il y a des civils, il y a des militaires. Ils ne veulent même plus donner les chiffres des militaires, de nos vaillants soldats qui sont morts. Ils ne veulent même plus donner, hein. Le décompte, ils ont arrêté. Je vous assure. Mais pourtant, tout récemment, on a eu des corps de nos soldats qui sont restés là pourrissants. Il a fallu que certains blogueurs publient ça. C'est-à-dire que même l'armée, ils ne sont pas allés récupérer. C'était en train de pourrir là comme ça, à la vue et au su de tout le monde. Ils ne sont même pas donné la peine d'aller récupérer les corps de ces vaillants soldats qui sont tombés et qui étaient en train de pourrir avec leur tenue, la tenue militaire. Vous voyez ça? C'est terrible, hein, ce qui se passe. Vous êtes conscient que les panélistes voudront vous répondre. C'est terrible, ce qui se... Ils voudront vous répondre. Hein. Oui, non, ils vont répondre. Ils vont répondre. Les images sont horribles. J'aurais pu vous... Je veux pas que ça fasse sauter votre là. Je vais aller vous montrer les... Oui, il y a les images. Il y a les soucis des images. Okay. Vous comprenez? Seulement, je sais pas, ça peut faire sauter votre live parce que c'est horrible. Non. Je vous assure. Donc, je vais continuer pour dire que quoi? Ce monsieur qui a promis en 82 la rigueur et la moralisation a amené le Cameroun dans une telle immoralité que regardez bien au Cameroun, on boit plus de 2 milliards de litres de bière. Ça ce n'est que les brasseries du Cameroun, hein. Le chiffre de 2023. Vous avez trouvé. Ça a voisiné les 2 milliards de litres de bière. Ça vient d'où? De litres de bière que les Camerounais consomment. Mais des brasseries, les chiffres que les brasseries du Cameroun, dont il lui-même est l'actionnaire,
on produit. Oui, près de 2 milliards de litres de bière. Notez, notez les... Je vous assure. Ils vont vous répondre. Vous comprenez? Déjà, même avant cela, il y avait certains qui avaient déjà dit cela qu'on buvait l'équivalent du vouri. Je vous assure. Et regardez, et vous allez trouver des ventes d'alcool à proximité des établissements scolaires, des écoles primaires, des lycées, des collèges, des universités. C'est-à-dire, il y a pratiquement des bars à chaque pâté de maison. Sans compter des églises de réveil qui ne réveillent personne. C'est ça le quotidien des Camerounais. Sans compter la drogue, la prostitution, sans compter encore le whoobisme qui a pris une telle ampleur. D'abord, même la promotion vient de sa famille. Vous comprenez? C'est pratiqué dans sa famille. Puisque lui-même, on l'appelait mademoiselle. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire qu'il a amené le Cameroun à un tel degré d'immoralité qu'aujourd'hui, vous voyez comment la plupart des Camerounais ont la réflexion frélatée. Vous pensez qu'avec ça va donner quoi comme raisonnement? On va laisser à M. Anongo. D'accord. Il veut répondre. D'accord, merci. Il faut que l'opposition parle. Il y a 2 personnes de l'opposition qui ont parlé. Moi, je suis le seul ici. Ils sont là, 5 contre eux. Alors, vous êtes de l'opposition. Monsieur, Oui, de l'opposition, bien. Ils sont tous, Oui, y aller ou pas, s'il vous plaît. ils sont tous d'un même bord. Mais vas-y, Anango. Ils sont tous d'un même bord. À part L'avantage, c'est que je ne suis ni d'un camp ni de l'autre, parce que je vais distribuer de part et d'autre. D'accord? Donc, je vais commencer par la fin de celui qui vient de partir. En général, quand on essaye d'implanter une idéologie, comme je dis toujours, l'idéologie, c'est ce que devrait être le monde. Il faut que toujours que ça parte sur la réalité. Donc, une idéologie logique doit partir sur l'état actuel du monde. Donc, quand on nous explique que oui, il a suffi qu'une personne lâche un jour à la télé que les Camerounais boivent l'équivalent du vouri, ça veut rien dire. En fait, au jour d'aujourd'hui, tout se mesure, tout se mesure. Et je vais te donner les chiffres. Les Camerounais sont parmi les moins buveurs au monde. C'est une légende. C'est pas, il y a peut-être beaucoup de bars dans les coins, enfin, voilà, mais il faut rapporter ça à la population, quoi. Il y a des quartiers populaires où vous trouvez effectivement plus de bars au mètre carré, mais c'est des bars qui servent quoi, peut-être 50 personnes dans la journée. C'est pas la même chose que dans les pays où on a des bars où on peut recevoir du 1000 personnes, quoi. Donc, on a des chiffres. Les Camerounais, c'est 36 litres de bière en moyenne par an, par personne. C'est très... Monsieur Anongo, votre réseau? Pas de réseau. Bon, en attendant qu'ils reviennent, c'est qui, monsieur Bongo? Il suffit de prendre le nombre de boissons que produit les brasseries camerounaises. Monsieur Anongo, vous avez un problème de réseau, voilà. On ne vous a pas bien entendu. Ce que je voulais dire, oui, c'est ça. Je pense que vous avez un problème de réseau, là. Ah, ben oui, parce que normalement, ça va s'arranger. Là, c'est bon, là, c'est bon. Ok, c'est bon. Voilà. Je disais tantôt qu'en fait, ce genre d'informations, ça se mesure. On peut savoir quel est le pays qui boit le plus d'alcool. C'est pas le Cameroun. Le pays le plus alcoolisé, c'est la République tchèque. C'est même pas les Russes. Voilà. Le pays qui, donc ça comment dire, les Tchèques boivent en moyenne 180 litres de bière par an, par personne, en moyenne. 180 litres par an, par personne. Et en Afrique, c'est qui, monsieur Anongo? En Afrique, c'est l'Afrique du Sud. C'est logique. En fait, je vais te dire, le Cameroun, matériellement, ne peut pas être un des plus grands. Quelles sont ses sources? Mais mon cher ami, je vais te dire un truc. Il raconte des bêtises depuis tout à l'heure. Quelles sont ces sources? Moi, je vais toujours donner les sources qui sont vérifiables par tout le monde. Tape sur Internet, consommation d'alcool par pays, c'est très simple. Quand tu m'entends balancer une information, avant de me demander les sources... Donne le titre de ton site. Mon ami, tu crois que les sources. C'est pas dire oui, tu dois faire toi-même ta recherche. Ça c'est quoi ça? Alors, je te rappelle, je te dis les sources. Je ne suis pas comme vous. Je balance pas des infos de Dieu. Donc, tape sur Internet, consommation d'alcool par pays. Voilà ma source. C'est tout. Tu crois que quoi que je suis allé... C'est pas tape sur Internet. Quand tu avances des propos, tu dois dire d'où tu sors tes propos. C'est pas tu avances des propos et tu dis toi-même va faire ta recherche. Monsieur Tel, c'est comme ça que ça doit se passer? Ouais, là, vous avez déconné, monsieur Ndoki. Vous avez pas coupé. Je recommence. Chaque information que je donne, si tu cherches vraiment la source, tu tapes sur Internet, tu as 150 sources. Je ne vais pas te citer les 150 sources. Tout à l'heure. Donc, moi, je te donne ma source, c'est Internet. Je sais que l'information, ça va pas dans ton sens. Je suis désolé pour toi. Donc, tu tapes sur Internet. Et le pays d'ailleurs qui consomme le plus d'alcool pur, c'est même pas les Russes, c'est la Lituanie, avec 18 litres d'alcool par personne par an. 18 litres d'alcool pur par personne par an. La République tchèque, 180 par personne par an, et l'Allemagne à peu près 160. Les Français n'arrivent qu'à partir de 130. Donc une façon de dire que le problème en Afrique, c'est pas l'alcool ni les religions, comme certains veulent faire passer le message. Le problème, c'est que les Tchèques, quand ils boivent le week-end,
Ils vont boire 180 litres à l'année après avoir fabriqué une Skoda et pas mal d'appareils comme des groupes froids, des déshumidificateurs qui valent 500 000 € pièce qu'ils vendent à travers le monde. C'est ça le Tchèque. Les Allemands, quand ils se bourrent la gueule le week-end, c'est devant le Bayern de Munich et après avoir fabriqué des Mercedes et des éoliennes. Voilà. Le Camerounais, le problème, c'est que lui, le peu d'alcool qu'il boit, il prétend qu'il boit pour noyer les soucis. C'est ça la différence, en fait. C'est le paradigme qui est totalement différent. Et les gens, à chaque fois, ils inversent la cause et la conséquence. Ils viennent vous expliquer que le Cameroun n'avance pas parce qu'il boit de l'alcool. Maintenant, vous allez voir là. Comment vous pouvez vous rivaliser avec les Américains? Comment pouvez-vous rivaliser avec les Allemands? Vous n'avez pas d'argent. Le SMIC, il a 40 €. Matériellement, vous ne pouvez pas boire plus d'alcool que les Européens. C'est impossible. Tu arrives chez n'importe qui en Europe, il y a des packs de bière dans le frigo. Très peu de gens au Cameroun ont des packs de bière. C'est les mecs qui vont s'asseoir au bar, ils vont prendre une bière, ils vont se barrer. Peut-être le jour où il a une grosse entrée d'argent, peut-être qu'il va en boire 4 ou 5. Mais il ne peut pas aligner comme ça tous les jours. Ce n'est pas possible. Sauf une infime partie de la population, laquelle a énormément de moyens. Donc quand vous voulez venir implanter quelque chose, je rappelle qu'en 2025, tout se mesure. Donc ne répétez plus les phrases bateau que certains politiques ont balancé à une époque. Vous venez répéter alors que vous n'avez jamais fait la vérification. Et quand on vous donne la bonne information, bon, vous dites, quelles sont tes sources? Quelles sont tes sources? Mais mec, quand le gars t'a dit que les Camerounais buvaient l'équivalent du Vouri, tu lui as pas demandé sa source. Voilà, parce que ça t'arrangeait, puisque c'est une information qui te permet d'accabler les Camerounais, tu n'as pas demandé sa source. J'aurais bien aimé te demander aussi, quelle est ta source que les Camerounais boivent l'équivalent du Vouri, parce que le débit du Vouri, je le connais. Je connais le débit du Vouri. Donc quand tu veux me dire que la boisson, quand tu veux me dire que les Camerounais boivent l'équivalent du Vouri, mon cher ami, c'est que tu as un problème d'innumérisme dans ta tête, tu sais même pas les ordres de grandeur. Mais tu sais même pas les ordres de grandeur. Vous acceptez qu'ils vous répondent sur cette histoire de consommation d'alcool là Non, pas du tout, puisque je t'ai dit... Non, il va répondre après, je t'ai dit, je pourrais l'interrompre, puisque les sources sont sur Internet, monsieur Tel. Vous pouvez faire l'exercice vous-même pour lui prouver que c'est facile de vérifier. Tapez sur Internet, pays par consommation d'alcool sur Google. Tu vas voir ça. Tout est vérifiable aujourd'hui. J'ai dit, tu ne me verras jamais dans un live balancer une info qui vient de moi. Donc, en général, quand je balance une information, avant de me demander les sources, tapez sur Internet. C'est la plus grande bibliothèque au monde. C'est la plus, il y a tout type d'études. Il y a tout sur Internet. Il y a n'importe quoi. Je suis d'accord. Mais le cerveau, il est là pour faire la discrimination entre ce qui relève du n'importe quoi et ce qui est sérieux. Donc, les consommations des céréales par pays, on les a sur Internet. Les consommations des blés par pays, tu les as sur Internet. Les consommations des pizzas, tu veux tout, tu vas trouver sur Internet. Tu veux savoir quel est le pays qui consomme plus tel aliment, tu le trouves sur Internet. C'est pas compliqué. Et je dis encore savoir la quantité d'alcool consommé par pays, mais c'est très simple. Tu prends la quantité d'alcool qui est fabriquée. Si tu parles des bières, tu prends la quantité de bières qui est fabriquée au Cameroun et tu divises par la population et tu as un ordre de grandeur. Certes, c'est pas compliqué. Donc maintenant, revenons aussi à notre ami tout à l'heure qui a expliqué que... On sait ce qu'il raconte, c'est faux, mais c'est pas grave. Bien sûr que c'est faux, oui. Bien sûr que tu as tapé sur Internet et tu as vu que c'est faux. Je te crois vraiment. En voyage, un petit fact-checking, 14 février 2024, premier Biélorussie. Oui. Non, montre-moi, vas-y, donne-moi la consommation du Cameroun. Donne-moi la consommation des Camerounais, puisque c'est là le débat. Peut-être, mon cher ami, peut-être que les titres que j'ai vu à bouger. Oui, alors, je vous ai demandé tout à l'heure l'Afrique. Alors là, il faut que je cherche l'Afrique. Bah oui, mon cher ami, peut-être que ça change un peu. Les trucs peuvent se bousculer entre temps, mais ça ne modifie pas. Toujours est-il que le Cameroun. Si ça bouscule, tu donnes ta source au lieu de demander aux gens de taper sur Google. Non, si tu cherches une information, tu dois apprendre à travailler. Si tu me donnes une information, tu me dis que c'est disponible sur Internet, je vais aller chercher. Je vais pas polémiquer à 2 balles avec toi. Celui qui fait ça, c'est celui qui a le temps à perdre, qui n'a pas d'argument. Moi, tu me donnes une information, tu me dis c'est sur Internet, je vais aller vérifier sur Internet si elle est disponible. Et je ne reviendrai te voir que si je ne trouve pas l'information. Tu vas remarquer dans mes lives, systématiquement, quand quelqu'un me dit c'est sur Internet, je tape devant lui. Je tape devant la personne. C'est le premier réflexe à faire. Parce qu'effectivement, on ne doit pas mâcher le boulot pour vous. Il faut arrêter à un moment donné. Vous ne pouvez pas vouloir le changement et vous faites preuve d'une telle paresse intellectuelle. On te dit l'information est à tel endroit, tu veux perdre le temps dans la discussion. Tu mens. Donne tes sous. Mais mon ami, tu crois que quand j'ai lu 20 études, je vais retenir tous les noms des études? Je te donne l'information si tu me présentes quelque chose qui va dans le sens contraire. Présente-moi une étude qui prouve que les Camerounais boivent la quantité. Je connais le débit du Vouri, mon ami. C'est connu. Tape Vouri, tu regardes débit. Tu verras que la quantité d'eau qui s'écoule au Vouri en quelques heures, c'est la quantité d'alcool fabriquée dans tout le Cameroun. Donc c'est matériellement impossible. Il faut arrêter à un moment donné. Il faut arrêter de fumer la moquette. C'est parce que vous avez un problème d'ordre de grandeur que vous pouvez répéter des bêtises comme ça sans être critique. Maintenant, je reviens sur notre ami
Donc ça, c'est celui... Donc, tu remarqueras d'ailleurs, Mr. Tel, que quand il s'agit de politique au Cameroun, comme toujours, les gens défendent les camps. Il y a quelqu'un ici tout à l'heure qui défendait Maurice Kamto. Et je vais te dire, si Maurice Kamto arrive demain, il fait la même bêtise que le président Paul Biya, il sera aussi là à le défendre. Et il a donné un exemple flagrant. Il déplore la guerre au Cameroun, ce qui est tout à fait un drame. Il y a eu un problème de gestion de cette guerre par nos autorités qui a entraîné le nombre de morts qu'on connaît. Donc très bien. Mais il ne peut pas faire ça et dans le même laps de temps, il nous présente Poutine comme quelqu'un de lucide, comme quelqu'un de cohérent. Alors que Poutine, actuellement, il est englué dans une guerre où il est obligé d'aller prendre comment on appelle ça là, les Coréens du Nord pour venir l'aider. Il supplie presque Trump de trouver une solution. Si Trump peut parler comme il parle là, dans l'espace public, c'est parce qu'il sait que Poutine est en position de faiblesse. Poutine s'est ridiculisé, il a manqué de lucidité en s'embarquant dans cette guerre. Et il y a un mec qui défend Maurice Kamto, qui est contre la guerre du Nozo, qui vient nous expliquer que Poutine a hissé son pays au rang du monde. Mon ami, la Russie a le PIB de l'Espagne. Je sais pas ce que tu racontes. Le PIB par habitant des Gabonais est supérieur au PIB par habitant des Russes. Qu'est-ce que vous racontez en fait? Je vous dis en 2025, toutes ces mesures, arrêtez souvent de répéter les conneries que vous avez entendu les gens dire. Arrêtez souvent de répéter. Il est dans une divination putinienne et donc il faut que tout ce que Poutine a fait soit génial. Non, Poutine n'a rien foutu. Poutine, même Trump a dit tout à l'heure que Poutine est embarqué dans une sorte d'embargo qui pénalise et qui neutralise l'économie de son pays. Les Russes sont à genoux. Monsieur Anango, 92 ans, Paul Biya peut encore diriger le Cameroun? Bah évidemment que non. C'est pour ça que je te dis, là c'est pas tout ça, c'est pas pour dire que Paul Biya. C'est juste que je suis exigeant avec les personnes qui défendent un camp comme l'autre, de faire preuve de cohérence. Paul Biya est foutu, et celui qui défend que Paul Biya puisse se représenter, il a les mêmes types d'arguments que celui qui dit que Paul Biya ne doit pas être là. C'est qui me fait penser que demain, si c'est la même situation arrive dans son camp, il fera exactement la même bêtise, puisqu'il n'est pas logique dans sa défense. Il n'est pas logique. À l'évidence, maintenant, là où on dit Paul Biya est vieux, comme tu es aussi vieux, c'est manquer de mesure. Là encore, c'est une question du numérisme. On n'est pas en train de contester l'âge de Paul Biya. Si Paul Biya avait 92 ans, il avait la vigueur de, je ne sais pas moi, de Cabral Libye, son âge ne serait pas un problème. On parle de son âge parce que son âge est clairement un problème. Alors que Maurice Kamto, son âge n'est pas un problème. Voilà, donc c'est toujours ça, comment on appelle ça, le sophisme du shit on the fan. Vous dites que mon candidat est vieux, donc il faut que ton candidat ait 25 ans pour que je le considère jeune. Non, Maurice Kamto, il a encore toute sa lucidité, il a encore toute sa tête, et donc il est parfaitement en capacité de diriger le Cameroun. Mais Paul Biya, ce n'est pas simplement l'âge le problème. Bah, c'est son état. Et c'était la même chose que Biden. Les gens ont demandé à Biden de se barrer parce qu'il était sénile. Il ne reconnaissait même plus le nom de ses collaborateurs. Ce n'était pas possible. C'est pour ça que les gens se sont désolidarisés de sa candidature. C'était majoritairement lié à l'âge. Et les sondages qui étaient totalement en sa défaveur sont liés au fait que personne ne croyait. Les gens n'avaient pas de problème avec le camp démocrate. Ils avaient un problème avec le fait que Biden était candidat. C'est tout. Parce que la preuve, si c'était Biden qui se présentait, les démocrates allaient se prendre une déculottée et une fessée monstrueuse. La déculottée n'a pas été violente, parce que Kamala Harris, quand elle est arrivée, il y a eu un rebond dans les sondages, ce qui prouve bien que c'est pas la politique démocrate qui était décriée, mais le candidat. Voilà, le candidat vraiment était rejeté et il y a que quelqu'un qui défend Paul Biya pour essayer de tronquer cette histoire parce que ça l'arrange. C'est de dire non, Biden il pouvait encore diriger. Non, ce n'est pas parce qu'il a là, c'est pas à cause de son âge qu'il a été poussé vers la sortie. Non, c'est clairement à cause de son âge. Voilà. Monsieur Anango, j'aimerais entendre Monsieur Bongo Chobi, les contradicteurs. Merci, Mister. Attends, avant 2 secondes. C'est mon temps de parole. C'est le fini. Merci. Monsieur Bongo a pris la parole. A déjà parlé. Tu as parlé. Pas fini. Laissez-moi chuter 2 secondes. Monsieur, est-ce que vous avez tapé sur Internet ce que je vous ai demandé? Qu'est-ce que le Cameroun est à combien de litres par an, s'il vous plaît? Non, mais il n'y a pas de pays africain dans les premiers. La plupart, il y en a. Le Cameroun est à 9 litres. Le Cameroun a 9 litres. En Afrique, c'est l'Ouganda qui est en tête. Cameroun a 9 litres et l'Ouganda en tête. Non, le Cameroun, normalement, il a 36. Mais dans tous les cas, vous voyez très bien que le Cameroun n'est pas un gros buveur. Donc, c'est des polémiques à la con. Non, tu as raison. Sur ce point, tu as raison. Beaucoup de pays européens. Tu as raison. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Mais moi, j'ai une motion sur ce point. J'ai une motion sur ce point-là. Ferme ton micro et écoute. Vous n'êtes pas modérateur. Le live ne t'appartient pas non plus. Attendez. Le modérateur a dit que son on va faire Monsieur Charlie juste après Monsieur Bongo. C'est pas vrai. Ils veulent toujours imposer. Après, c'est eux qui parlent de dictature.
Merci. C'est une motion, monsieur Tel. Vas-y. Juste après lui. D'accord, merci. Donc du coup, nous avons entendu une fois de plus ici, ces gens qui viennent toujours pour se montrer les bons pensants, les savants, ceux qui ont le monopole de la parole, qui savent placer les idées, Alors qu'ils sont toujours dans leur, comment je pourrais qualifier cela, leur maladie profonde, leur dissonance cognitive. Ce sont les mêmes depuis un certain temps qui disent que non, l'âge du président, que le président de la République est trop vieux et qu'il faut qu'il aille en retraite, qu'il faut un jeune au pouvoir. Aujourd'hui, quand on les attrape dans leur dissonance cognitive qui n'arrive que parce qu'ils ne se comprennent pas eux-mêmes, ils viennent pour essayer de placer des arguments de base, à se trouver des excuses. Non, c'est pas son âge qui pose problème, c'est pas son âge qui pose problème, mais c'est sa santé mentale qui pose problème. Tout ça pour essayer de se justifier et d'avantager leur candidat. Cette stratégie-là, les individus comme moi, nous avons compris cela depuis parce que nous savons lire entre les lignes. Si vous dites que vous ne voulez pas de vieux au pouvoir, je veux me répéter sur ça. Quand on n'a pas 40 ans, quand on n'a pas 50 ans, quand on n'a pas 60 ans, quand on n'a pas 70 ans non plus. Donc, vos arguments de venir dire, mais aujourd'hui, vous changez de bouche, de venir dire, non, c'est pas son âge qui pose problème, c'est sa santé mentale. Cela ne marche pas. Si on ne veut plus de vieux, moi je vous concerte cela, parce que vous dites que vous ne voulez plus de vieux. Si on ne veut plus de vieux, même votre Kamtola, on le met à la poubelle de l'histoire. Point final. Ça, c'était de 1. De 2, vous avez entendu celui qui est parti là, qui a la photo de Amadou Ahidjo, que je ne respecte pas, parce que lui, c'était un endo-colon, qui était un Ouattara des années 50, qui a fait tuer nos pères Bassa et Bamileke au profit des Occidentaux. Vous voyez pourquoi il brandit sa photo, parce que lui, c'est un peu, monsieur, j'ai déjà débattu avec lui, qui vient nous dire ici que non, le Cameroun boit tout le vouri, comme boisson, c'est le premier pays consommateur, comme il a dit, du monde ou de l'Afrique, pour essayer de toujours diaboliser, décrédibiliser le Cameroun. Voilà pourquoi j'ai dit, à la différence de nous les Camerounais, qui ont la même vision comme moi, nous sommes différents de ces opposants que je vais qualifier de microbes, comme on dit, qui, parce qu'ils veulent à tout prix que leur leader accède au pouvoir, à la magistrature suprême, ils vont diaboliser le pays. Voilà, moi j'ai dit, je suis nationaliste, je suis patriote, et je ne veux pas trahir mon pays parce que j'ai un bord politique. Non. Voilà, je me répète ici. Un Burkinabé, un Nigérien, un Malien, un Soudanais, un Mauritanien ne va jamais faire croire au monde entier que leur Mali, leur Niger, leur Burkina, leur Soudan sont l'enfer parce qu'ils ont des bords politiques. Non. Mais vous venez, vous-même, vous le démontrez ici dans vos éléments de langage à chaque fois que vous présentez vos arguments. Oui, le Cameroun, il n'y a rien à visiter, comme celui Charlie a dit tout à l'heure. Il n'y a rien à faire là-bas. Oui, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Ça, c'est votre cahier de charge pour essayer de vous crédibiliser et de décrédibiliser tout le temps le Cameroun. Voilà la différence entre vous et moi. Je suis fier de le dire. Je sais, je suis conscient que les choses ont été faites au Cameroun et d'autres n'ont pas été faites et qu'il faut une grande amélioration. Là, je ne peux pas manifester de mauvaise foi. Qu'est-ce qui a été fait? Ferme ton micro, ça fait mal. Donc, je ne suis pas de mauvaise foi. Je suis nationaliste patriote. C'est pas parce que il en manque des infrastructures, il y a un déficit de routes, il y a un déficit d'hôpitaux, il y a un déficit de... Je voudrais la parole. Tu attends ton tour, madame, tu viens de monter. Attendez, quand Oboso met la musique, ça veut dire le live va bientôt arrêter. Oui, c'est mon tour de parole. Vous devrez normalement faire tourner la parole. Modérateur, Marlise. Attendez. Est-ce que tu es modératrice? Non. Le modérateur ne m'a pas dit d'arrêter. Laissez-moi continuer. Ne me parasitez pas. Ne me parasitez pas parce que ça fait mal. Ne me parasitez pas. La même chose depuis 2 heures. Merci. Attendez. Ne me parasitez pas, j'ai 1 minute. Donc, pour moi,
Oui, donc pour moi, je dis, je suis patriote, je suis nationaliste. Jamais de la vie, je veux piétiner, salir ma nation parce qu'il y a des manquements et qu'il y a des choses à améliorer. Contrairement à vous, le peuple de MRC, je veux le répéter ici. Quand je dis peuple de MRC, à la différence de vous et nous. Non. Ferme ton micro, s'il te plaît. Ferme ton micro, ça fait mal. J'ai une minute. Vous allez descendre. Merci. Il a dit ici que le président de la République exécute. Vous avez écouté. Le live ici, vous pouvez le réécouter sur YouTube. Ils disent ça tout le temps. L'autre avait dit qu'il faut mettre une balle au président de la République. Voilà des gens qui ne respectent pas les hautes personnalités de notre État. Et ils se prétendent être Camerounais. Et l'autre qui dit, je dis ça, je serai retrouvé. C'est faux. Vous tenez des propos tout le temps. Vous faites des réunions tout le temps pour déstabiliser et nuire à la paix et l'unité du Cameroun. Ça, là, tu ne dis pas que tu seras retrouvé. Votre manipulation ne passera pas. Si vous ne voulez pas de vieux, Kamto aussi, voilà. Lui aussi, voilà. Voilà, monsieur. Alors, la poubelle de l'histoire. C'est bon. Il y a M. Charlie qui voulait parler rapidement. Après, il y avait une motion de M. Ndoki, mais il y a une femme d'abord. Donc, moi je veux juste conclure, en fait. C'est pour dire que, vous voyez donc, quand on parle du Cameroun, il y a des gens qui ramènent toujours le débat sur les personnes. Je suis venu ici, je ne vais pas insulter qui que ce soit, je vais parler des faits. Et quelqu'un se réclame patriote parce qu'il ne déclare pas ou il n'invective pas les gouvernants. C'est-à-dire comme il est satisfait du travail des gouvernants qui ne satisfait pas la majorité, lui considère qu'il est patriote plus que d'autres. Et ils sont invectiveurs. Donc, c'est un peu ça qui est gênant dans ce genre de débat où on n'apprend pas. Donc, des fois, j'aimerais que quand les gens apportent des arguments, qu'on me les permette de donner leurs arguments, mais les gens qui ressassent des histoires, des inventions sans éléments, des fois, il faut les enlever du panel. Moi, c'est ce que je peux dire. Mais sinon, vraiment, merci pour tout ce que vous faites et merci à tous les participants, pro ou contre le pouvoir, parce que c'est ça qui va nous édifier, qui va nous permettre de bâtir un Cameroun meilleur. Merci. Voilà, merci. Il y a la musique de fin, donc je pense que tout le monde l'a entendu. Donc on va essayer de donner la parole à tout le monde. Et bon, qu'est-ce que je fais, monsieur Ndoki? À la femme d'abord, madame Lisa, ou bien vous d'abord? Oui, je n'ai pas encore intervenu. Passez à la femme avant, s'il vous plaît. Merci de me passer la parole. Vraiment, je suis choquée, je suis outrée de savoir qu'un Camerounais normal et lucide puisse apporter des justificatifs à ce qui se passe dans ce Cameroun comme Bongo Tchobi. Et comme le monsieur qui m'a précédé tout à l'heure vient de dire, de voir comment on débat des personnes au lieu de débattre des idées et des choses qu'on voit au Cameroun. Quelqu'un ne peut pas prétendre qu'il fait bon vivre au Cameroun par rapport à la capacité qu'un Camerounais normal a apporté dans ce pays. Le Camerounais est une personne qui brille de partout. Comment se fait-il que notre pays est en arrière et que quelqu'un va estimer que parce qu'on se plaint, c'est qu'on n'aime pas le pays? Ça, ce sont des histoires dormies debout. On est là pour on parle du bien-être des Camerounais. Quelqu'un est là pour parler de l'âge de Kamto. Kamto est monté, Kamto est descendu. Les gens qui parlent de Kamto, c'est simplement parce qu'il est la seule personne qu'on voit qui est capable de faire mieux. Si vous avez une autre personne à proposer, mais allez-y proposer. Vous comprenez? Je ne suis pas une pro-Kamto ou bien pro quoi que ce soit. En 92, on a eu le cas de Don Fundi qui était la même chose. Vous ne pouvez pas apporter ce genre de débat à dire que non, le Kamto s'est battu. Qu'est-ce qu'il a fait de bon dans ce pays? C'était encore hier, on publiait les enfants qui sont décédés. Vous êtes là, il ne faut pas qu'on se plaigne du mal-être des Camerounais. Non, les routes, c'est banal de parler des routes parce que les routes, il y en a partout. Il n'y a pas de lumière, ça arrive partout. Mais vous parlez de quoi? Laissez les Camerounais vouloir leur bien-être. Jusqu'ici, on a vu que c'est le MRC. Et Kamto n'est pas appelé à être forcément le président du Cameroun dans le MRC. Il y a celui-ci qui est en prison, le jeune-ci là. Oui, Nissa qui est en prison, il peut être président du Cameroun. On ne veut plus du régime de Paul Biya. Si votre amour, si votre mal, c'est parce que c'est Kamto, on veut une autre personne, mais pas quelqu'un du RDPC. Il faut comprendre ça comme ça. Ce n'est pas que forcément les gens sont accros à ce que ce soit Kamto. Vous allez souffrir d'accepter qu'on ne veut plus de Paul Biya. Il a détruit le Cameroun en 43 ans. On veut une autre personne. Voilà. Je ne vais pas trop m'étendre sur le débat parce que je sais qu'on est à la fin et je vais quitter ici. Merci madame. Je vais intervenir rapidement si vous permettez. Monsieur Ndoki, non, vous ne voulez pas? Bon.
Monsieur G. Allez-y, c'est pas grave. Il n'a pas pris la parole. Je vais prendre la parole après ceux qui n'ont pas pris la parole, c'est-à-dire juste après. Allez-y, monsieur G. Je suis surpris. Je vous dis, vous avez toute ma salutation. Mais le monsieur qui vient de partir là, je vous appelle depuis la Côte d'Ivoire, pratiquement ici, ivoirien. Mais je suis surpris pratiquement de voir qu'un Camerounais vient soutenir Paul Biya, non pas en défendant un bilan de Paul Biya, mais en exposant ou bien en défendant une idée patriotique. Mais Paul Biya a fait 42 ans, il y a un bilan. Il a fait 42 ans, il a fait quelque chose ou bien il n'a rien fait. À 42 ans, quand quelqu'un peut... On ne peut pas présenter 42 ans de gouvernance et puis on parlait ça du réveil de l'armée, puis on parle d'un esprit patriotique, mais décidément. On parle de quoi? Mais un homme qui a fait 42 ans, c'est un bilan qu'il vient défendre. Il va dire, moi voilà mon bilan, 42 ans, voilà ce qui est fait, voilà ce qui est fait, voilà ce qui est fait. Mais il n'avait pas le courage de défendre son bilan. C'est que son bilan est plus que médiocre. Mais on ne peut pas venir maintenant défendre un esprit patriotique si quelqu'un qui a un bilan de 42 ans. Mais décidément, je ne sais pas, mais ici on doit défendre ces personnes-là où vraiment l'Afrique c'est en retard. Il n'y a pas point trop du temps, vu que nous sommes déjà à la fin. Je vais laisser la parole à Noki pratiquement. Merci monsieur. Alors, on a une femme, madame Marlise, et monsieur Footsing. Qui en premier? Madame Marlise, vous voulez la parole? Oui, je préfère laisser Faustine conclure, il va résumer le tout. En fait, je voudrais juste revenir un petit peu sur l'argument de monsieur Anango. J'espère qu'il est dans le panel. Une prochaine fois, il pourra m'amener meilleur éclaircissement en ce qui concernait la bière. Les chiffres n'ont de sens que quand ils sont bien interprétés. Parce que si s'il se réfère sur la consommation de l'OMS, il y a un texte au-dessus qui parle ici bien des litres d'alcool pur. Et 1 litre d'alcool pur correspond à 83 litres de bière. Dans le chiffre qu'il a vu là de 8,9, qu'on a dit 9 litres, c'est bien, ça veut dire 83 multiplié par 2, 83 litres multiplié par 2 si on veut l'évaluer en bière. Donc ça va revenir autour de 166, 100, ça fait combien? 8 fois 2, 16, 6. Voilà, 166 litres de bière par habitant du coup. Et c'est énorme. C'est énorme, c'est exagéré. Et si on a 166 litres de bière par habitant, et sachant que le litre de bière coûterait environ 1000 francs, donc on a 166 000 francs qui est hautement supérieur au SMIC dans ce pays. Donc l'alcoolisme est bel et bien un problème au Cameroun. Après, juste pour la thématique, oui, la bière, voilà, c'est le peuple ne va que là où on l'a dirigé. Donc, de Paul Biya, on ne s'attend plus rien. Ça a été démontré ici de long en large que la gouvernance n'a pas de sens et tout. Donc, je laisserai le soin à Faustine de conclure sur le reste des arguments. J'avais voulu juste amener un éclaircissement sur cet alcoolisme des Camerounais. Merci. Ben, je pense que le message est entendu. Si Faustine veut... Oui, naturellement que je veux. D'ailleurs, que je n'ai pas eu de temps de parole. Et jusqu'à présent, je n'ai malheureusement eu que la possibilité de réagir à des personnes. Je n'ai pas eu de temps de parole. Je vais encore devoir réagir rapidement sur des propos qui sont faux, tenus ici par monsieur Anango notamment, qui vient nous expliquer que le PIB ou les revenus par habitant de la Russie sont plus bas que ceux du Gabon. C'est faux. C'est totalement faux pour commencer. L'indice de développement humain en Russie est plus élevé. Le revenu par habitant est plus élevé en Russie que même en Espagne et autres. C'est totalement faux. L'accès aux soins de santé, l'accès aux infrastructures, l'accès à l'éducation et consorts est bien plus avancé du côté de la Russie que du côté du Gabon. Donc c'est des comparaisons totalement fallacieuses qui n'ont aucun sens. Et donc je suis désolé que le monsieur vienne balancer ces choses comme ça et puis il s'en aille. Mais bon, on va le prendre ainsi. La question justement des débits de boissons au Cameroun, il y a un décret, le décret 90 de novembre 1990 qui fixe les conditions justement et les modalités d'exploitation des débits de boissons. Ce décret-là, son article 14 justement fixe les conditions dans lesquelles on peut établir ou on peut ouvrir un débit de boisson. Et c'est ça qui pose problème justement au niveau du Cameroun. C'est d'ailleurs de cela que parlait Charles Ateba et Yeneka. Il disait que on peut pas construire un pays avec des ivrognes. Pour quelle raison? Parce que l'article 14 de ce décret-là indique qu'aucun débit de boisson, je suis en train de citer l'article, aucun débit de boisson ne peut être ouvert ou transféré à moins de 200 mètres à vol d'oiseau d'un hospice, d'un hôpital, d'un dispensaire, d'un établissement d'enseignement ou d'un édifice consacré au culte. Voilà la disposition légale au Cameroun. Malheureusement,
devant les universités, devant les lycées, devant même les écoles malheureusement aujourd'hui. Ce qui pilule comme la plupart des endroits, dans la plupart des endroits au Cameroun aujourd'hui, à proximité des hôpitaux et consorts, ce sont les débits de boissons dans lesquels on noie les citoyens camerounais pour éviter que ceux-ci puissent avoir l'esprit lucide de manière à pouvoir questionner la gouvernance, questionner les questions de dysfonctionnement de l'appareil gouvernant et donc par là même avoir la possibilité de remettre en question le gouvernement en place et de passer à autre chose pour le bien-être de tous les Camerounais. C'est de ça qu'il est question. Et d'un autre point de vue, ce qu'il ne faut surtout pas perdre ou occulter, c'est que contrairement à l'Occident, là où il est en train de parler, où il y a un contrôle strict de l'âge dans les débits de boissons, comme dans les supermarchés et autres sur l'achat des boissons, au Cameroun, les jeunes de n'importe quel âge peuvent aller dans un débit de boisson acheter de la boisson sans qu'il y ait un contrôle. Je veux bien qu'il y ait des gens qui viennent ici me dire qu'ils ont déjà vu un endroit où un enfant entre dans un débit de boisson en disant « Papa m'a envoyé » et qu'on refuse de lui vendre de l'alcool. Ça n'existe pas. On vend de l'alcool à tout le monde, y compris à des enfants de 5 ans. Donc du coup, quand on vend cet alcool, ce n'est pas pour qu'ils boivent forcément, mais je veux dire, toute personne au Cameroun a accès à l'alcool et c'est ce qui détruit la jeunesse. C'est ce qui détruit justement ce qui devrait être le fer de lance de notre pays et la construction de la nation que nous pouvons vouloir avoir. Et pour revenir maintenant au bilan de Monsieur Biya, ben, c'est très simple à analyser. Hein. Je vais vous faire écouter rapidement, j'espère que vous allez pouvoir, parce que le son ne sera pas très haut, une vidéo de quelqu'un qui est lui-même un militant du mouvement pour la du RDPC, du Rassemblement démocratique camerounais. C'est le professeur Pascal Mesanga Nyamding. Pour ceux qui suivent la politique camerounaise, ils savent très bien que c'est un ancien membre du comité central du RDPC, le parti au pouvoir. Qu'est-ce qu'il dit lui-même de la gestion de M. Biya? On va essayer d'écouter. Je vous laisse écouter en quelques secondes ce qu'il dit lui-même de la gestion. Je ne vois pas trop. Le temps, non? Le président Biya a dit nous avons 750 sociétés. Le Cameroun est un pays semi-industrialisé. Nous sommes prêts à revenir qui rivalise avec la Corée. Ah, le son est trop bas, M. Fouti. Il a des sociétés comme la SPI. Le son est trop bas? Oui. D'accord, donc je vous résume la vidéo. Vous pouvez chercher, vu qu'il y a du fact-checking ici, cherchez Pascal Charlemagne Mesanga, M-E-2-S-A-N-G-A, Pascal Mesanga Nyamding, sur le bilan. On est à la fin du live là. Non, il faudra le rechercher. Cherchez Pascal Mesanga Nyamding, bilan de Paul Biya. Il vous dit en substance, et ce sont les propos que je répète mot pour mot, lorsque le président Biya arrive au pouvoir, le Cameroun est un pays à revenu intermédiaire et il dispose de 750 sociétés d'État publiques et donc parapubliques, et que la catastrophe, c'est que toutes ces sociétés sont aujourd'hui fermées. Il cite un certain nombre de sociétés comme la Camship, qui était la société qui opérait justement le transport par bateau, comme la Cellucam, qui produisait justement un certain nombre de minerais, ainsi de suite et tout. Donc voilà le bilan qui est fait par un membre même du RDPC. Lui-même, il dit que c'est une catastrophe. Et pourquoi il le dit? Lui, il le dit parce qu'il incrimine tous ceux qui sont autour de M. Biya, donc son entourage et les ministres, et il veut exempter le président Biya parce qu'il se réclame lui-même comme étant un biaïste. Sauf qu'il a faux. Parce que si en 42 ans, on a choisi que des ministres qui ont fait faillite, ben, c'est que soi-même, on est soit un mauvais manager, soit un mauvais recruteur, soit lui-même, personnellement, une catastrophe. On ne peut pas avoir un mauvais casting en 42 ans et de manière répétitive sans qu'on ne puisse avoir, à un moment donné, une équipe qui a pu relever le cap et faire progresser le Cameroun dans une dynamique qui permette de voir un certain développement. On va revenir aux chiffres, justement. L'accès à l'eau potable simplement. Mais quel est le pourcentage des Camerounais qui peut avoir accès à l'eau potable? Je parle simplement du basique, ce qui permet d'éviter des maladies simplement liées à la salubrité. Au Cameroun, en 2025, on parle encore de choléra. Je répète, au Cameroun, en 2025, on parle encore de choléra. Ce sont des maladies qui sont éradiquées dans des endroits où on peut simplement donner de l'eau potable à la population. 37% de la population en zone rurale n'a pas accès à l'eau, simplement. Et les chiffres, c'est même encore des chiffres très cléments, parce que même dans les capitales, Yaoundé, Douala et autres, l'accès à l'eau, c'est une gageure. Pareil pour l'électricité. On vit 1 heure sur 2 sans électricité. Les coupures sont répétitives à longueur de journée. Donc, il n'y a pas d'eau.
Il n'y a pas d'énergie non plus pour promouvoir le développement économique. Et sur cette base-là, comment est-ce que vous voulez qu'on puisse parler d'un bilan positif? C'est une catastrophe simplement, comme l'a dit lui-même le militant du RDPC. C'est une catastrophe sur toutes les statistiques qu'on peut envisager, de tous les points de vue. L'accès aux médecins, c'est un médecin pour 10 000 Camerounais, contrairement aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, à peu près un médecin pour 1000 habitants. Au Cameroun, c'est un médecin pour 10 000 Camerounais. Des femmes meurent encore dans des hôpitaux parce que il n'y a pas les premiers soins de secours tant qu'on ne dépense pas de l'argent, tant qu'on n'est pas en mesure d'avancer de l'argent. Monique Koumatekel, c'est un exemple que moi je n'invente pas. Une dame qui décède avec ses 2 bébés dans le ventre parce que justement sur le perron de l'hôpital, il n'y a pas d'argent pour qu'elle puisse être prise en charge. Voilà l'hôpital public, hein. Ce n'est pas une clinique privée, l'hôpital public. À Douala, au Cameroun. Donc voilà les réalités. Des femmes sont encore séquestrées au Cameroun parce qu'elles ont donné la vie. Voilà la réalité du régime Biya. Et le ministre de la Santé, qui lui-même va se faire soigner à l'étranger lorsqu'il a mal au doigt, ça c'est un autre fait qu'il faut bien noter. Ils sont tous évacués. D'ailleurs, le ministre de la Justice est actuellement évacué. Le président du Sénat est actuellement évacué. Le président Biya lui-même se fait évacuer régulièrement lorsqu'il est malade. Aucun hôpital n'est en mesure de les soigner. Tout simplement pourquoi? Parce qu'on n'a pas un plateau technique, contrairement aux mensonges qui sont répertoriés par le ministre lui-même qui dit que le plateau technique du Cameroun n'a rien à envier à celui de l'hôpital américain de Neuilly en France, alors que lui-même, lorsqu'il a mal au doigt, il va se faire soigner en France. Mais imaginez le paradoxe. Donc les soins de santé ne sont pas encore acquis au Cameroun aujourd'hui. Et il va se faire filmer pompeusement par toutes les chaînes de télévision lorsqu'il vient pour libérer une dizaine de femmes qui sont emprisonnées parce qu'elles ont donné la vie et parce qu'il n'y a pas les moyens pour sortir de l'hôpital. Voilà la réalité. L'accès aux soins n'est pas là. L'accès à l'eau n'est pas là. L'accès à l'énergie n'est pas là. L'accès à l'éducation devient de plus en plus une catastrophe. Contrairement aux chiffres qui font croire qu'on a évolué d'un point de vue de l'alphabétisation en passant de 40% à 60%, la question n'est pas tant au niveau du nombre de personnes qui sont allées sur les bancs. La question au niveau de la qualité de l'éducation qui chute drastiquement. Raison pour laquelle on voit aujourd'hui, avec la clochardisation des enseignants, des revendications tous les jours où des enseignants manifestent pour dire on ne peut pas continuer à travailler ainsi. Le mouvement s'appelle OTS. On a trop souffert ou on a trop supporté. Prenez ce que vous voulez. Mais les enseignants disent on ne peut plus continuer ainsi. Le salaire de l'enseignant au Cameroun est 4 fois moins élevé que celui de l'enseignant au Gabon ou en Côte d'Ivoire. Voilà les réalités du Cameroun. Dans un tel système éducatif, comment vous voulez donner une éducation de qualité aux enfants lorsque les enseignants sont des clochards? C'est la raison pour laquelle désormais au baccalauréat, comme à beaucoup d'examens officiels, vous pouvez aller vérifier, les délibérations se font parfois jusqu'à 7-6 de moyenne. Parce que les enfants ont perdu le niveau qui était autrefois un niveau assez excellent au niveau du Cameroun, pour raison pour laquelle énormément de pays voisins envoyaient des jeunes se faire former au Cameroun. Aujourd'hui, la qualité de l'enseignement, même s'il y a beaucoup d'écoles qui ont ouvert et le privé y est pour beaucoup, ce n'est pas tant au niveau du nombre de personnes qui peuvent aller à l'école, mais sur la qualité de la formation que ces personnes peuvent recevoir que le problème se pose désormais. Et les défis ne peuvent pas être relevés en 60 ans, malheureusement. L'héritage que M. Biya laisse, c'est un héritage d'une catastrophe, encore une fois, comme l'a dit lui-même le militant du RDPC. C'est dommage qu'on arrive à la fin. Je vais m'arrêter là parce qu'il y avait énormément d'aspects sur lesquels j'aurais pu revenir. Mais bon, le temps nous tenant à la gorge, je vais m'arrêter. On aura certainement l'occasion de revenir au courant de l'année électorale 2025 sur toutes ces élucubrations-là qui sont des mensonges éhontés. Surtout que, d'un autre point de vue, ne serait-ce que pour le simple aspect du patriotisme, M. Biya ne s'est jamais présenté comme quelqu'un qui aime le Cameroun. Il n'a jamais prononcé un discours d'amour pour la patrie. Un discours qui montre même simplement un peu d'engouement pour le pays. Les discours sont laconiques. Ils sont les mêmes tous les jours. On a l'impression que machinalement, il relie les mêmes mots sans aucune conviction lui-même. C'est dommage. Alors, M. Fouting, la date est prévue de quand exactement des élections au Cameroun? Les élections auront lieu entre le 25 septembre et le 25 octobre 2025, a priori. D'après la loi électorale, elles ont lieu dans un intervalle entre 50 et 20 jours minimum avant l'expiration du mandat en cours. Et quand on calcule sur cette base-là, l'élection devrait avoir lieu entre le 25 septembre et le 25 octobre de cette année. Merci. Alors, M. Ndoki, Jean, je voulais juste commencer